Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général. Et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens. Et puis, l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Alors les cancers, c'est parti. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On découvre vos énergies pour votre année 2023. Alors on va commencer par le côté gauche qui va nous indiquer le point fort de cette année. Et puis à droite, on va compléter avec ce qu'il va falloir dépasser, ce qui va être moins favorable pour vous, puisque vous le savez, nous sommes incarnés aussi pour relever des défis. Et puis on ira voir l'aspect professionnel, plus matériel également, financier, tout est un peu relié. Et puis on ira voir bien sûr l'aspect amoureux, affectif pour les autres, enfin tous ceux que vous mettez dans votre sphère intime. Alors on démarre tout de suite avec vos énergies à gauche, votre point fort, les cancers. Alors on a la carte numéro 28, nous avons l'échelle. L'échelle qui va nous parler bien d'ici d'un choix que vous allez devoir faire. Alors on va découvrir tout de suite cette carte, comme ça je vais pouvoir faire la reliance. Alors pour moi c'est magnifique, là on a un très beau tirage. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir accomplir, les cancers. Ça va me parler beaucoup de décisions qui vont devoir se faire pour aller réussir quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui pourrait même répondre à une forme bien de rêve, d'objectifs que vous avez envie d'accomplir depuis très longtemps. On va parler d'une situation qui pourrait aussi partir d'une envie d'aller vers un idéal, et pour ça, on va quand même prendre bien le temps ici de réfléchir, d'être attentif à ce qui pourrait être aller dans cette direction de vos rêves. On va parler beaucoup d'une situation dans laquelle vous allez réfléchir. Il est question ici avec cette échelle d'utiliser cette échelle pour aller voir, observer tout ce qui va se passer. On va prendre une décision, c'est un choix qui va se faire sur un plan intellect, un plan mental. Mais ça va correspondre justement à quelque chose qui va permettre de réaliser un rêve. Donc c'est plutôt très positif pour vous les cancers, puisque on vous dit que ça vous permet à vous de sortir ici. Là vous allez sortir d'un mauvais passage de votre vie, d'une perte, d'un sentiment de solitude pour d'autres, puisque de toute façon le choix que vous allez faire c'est soit affectif, soit professionnel, soit spirituel. Mais ça correspond à quelque chose pour vous qui est extrêmement important, donc ça fait longtemps que vous le souhaitez. Donc là on a quand même un tirage extrêmement bénéfique pour vous. Alors je vous remets droit, les cancers, voilà, ça me perturbe depuis tout à l'heure. Alors on continue et puis on va aller voir maintenant ce qu'il va falloir relever comme défi. Qu'est-ce qui va être plus compliqué pour votre année 2023? Alors ici on a l'énigme, d'accord, et puis nous avons la maison.
Eh ben, c'est tout à fait en reliance, hein, ces 2 énergies-là se parlent. Hem, alors, en défi, effectivement, on a quelque chose qui concerne peut-être un secret de famille, peut-être une situation qui est un peu trouble au niveau familial concernant un bien immobilier. On va parler beaucoup de choses qui seraient en lien aussi avec une forme de sécurité intérieure, une forme de construction personnelle. On a peut-être été amené à grandir, évoluer dans la vie en ignorant quelque chose. Et là, on va vraiment parler pour beaucoup de cancers de quelque chose qui va être révélé cette année, qui va vous sans doute vous chambouler et qui peut effectivement avoir un vous allez avoir besoin de résoudre un problème, une histoire assez complexe, une histoire peut-être familiale ou une histoire qui vous concerne et qui va, vous allez devoir gérer quelque chose qui vous met en insécurité intérieure. Il y a une histoire de révélation, de pensée qui va être un petit peu perturbée par rapport à quelque chose qui est assez mystérieux, que vous ignorez. Vous risquez d'avoir une surprise assez particulière. Alors, on parle quand même d'une situation aussi où vous êtes encore emmené à réfléchir judicieusement par rapport à une situation de votre vie, famille, maison, habitation, voisinage, tout ce qui se raccorde un petit peu à vos énergies de la maison. Ça peut être aussi dans le voisinage, hein, il y a peut-être des choses qui se passent autour de vous. En fait, cette année, semblerait-il que autant vous avez un rêve qui va être accompli, autant il y a une situation de l'autre côté qu'il va falloir dénouer, une histoire assez complexe qu'il va falloir essayer d'éclaircir. Donc des révélations, des secrets, des choses qui vont arriver et qui vont, voilà, c'est une énigme à résoudre. C'est une énigme aussi par rapport, tout simplement, hein, pour certains cancers, à trouver une maison, comment vous allez trouver la bonne maison, la bonne habitation, s'il y a des travaux à faire, pour les personnes avec qui on va vivre. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui peut ressortir, c'est tout ce qui concerne votre quotidien et votre habitation. Voilà. Et aussi la sécurité intérieure, pardon, la façon dont vous êtes construit. C'est très relié à la famille, hein, bien sûr, mais on parle beaucoup de la structure. Alors, pour beaucoup, là, ici, je pense qu'on est quand même dans une situation où ce mauvais passage, ici, va se résoudre par une réflexion, par un choix que vous allez faire qui pourrait vraiment répondre à des attentes, hein. Donc, on est quand même dans des énergies qui se répondent. Alors, on va continuer maintenant. Puis on va aller voir au niveau matériel, professionnel, hein, et puis financier. Bien sûr, parce que le matériel, c'est aussi le financier. Alors, on va démarrer peut-être avec l'énergie. On va toutes les découvrir parce qu'elle me parle d'une histoire ici. Alors, nous avons l'étoile, nous avons le mont, nous avons les souris, les poissons et les chemins. D'accord. Alors, pour les cancers ici, là, vous avez une situation, il va falloir... alors c'est marrant parce que j'ai 2 énergies ici entre l'étoile et les poissons qui vont nous parler de vos intuitions, de votre sensibilité. Ça va être très relié au choix que vous allez faire aussi financier. Alors j'ai autre chose aussi pour d'autres cancers plus concrets, hein, mais on va commencer par cette énergie peut-être d'une situation qui, heureusement, les souris qui sont aspectées centrales, qui nous montrent quand même une certaine tension intérieure, la peur, il y a des peurs ici, des peurs de perdre quelque chose, des peurs de dépasser. Il y a une situation de dépassement qui va être nécessaire pour vous. Mais ce que j'apprécie, c'est que les souris, elles sont en train de dire que vous allez lever les obstacles ici. On va perdre les blocages. Il y a quelque chose qui va, qui va qui va se perdre pour pouvoir aller vers un chemin beaucoup plus intuitif. Donc, sur le plan professionnel et matériel ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des pertes de quelque chose qui était coincé depuis très longtemps. Et c'est parce que vous êtes guidé ici justement à lâcher quelque chose, à lâcher un blocage, un entêtement, une problématique majeure ici, hein, les cancers. Donc là, on est en train de vous dire que c'est ça qui va les souris, elles grignotent le mont, l'obstacle. Donc
Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez en récolter quelque chose, hein. Donc là où il y a une protection, une étoile, vous êtes guidé. Il va falloir accepter à un moment donné de perdre quelque chose que vous teniez vraiment, dans lequel vous vous êtes entêté et obstiné, pour aller vers quelque chose qui va correspondre beaucoup plus à un chemin là où on vous attend. Il y a un chemin ici d'autonomie, d'indépendance. On est aussi en train de vous dire qu'il y a un chemin où des finances, des ressources vous attendent. C'est peut-être justement ça qui vous manquait. On faisait face à des défis, il y a eu beaucoup de stress. Et bien ici, on vous dit qu'un nouveau chemin arrive, un autre choix, une alternative. Et c'est sans doute ici ce choix que l'on retrouve ici pour certains d'entre vous. Alors comme c'est relié à l'aspect matériel et financier, est-ce que ça correspond à un choix financier que vous allez faire? Ce n'est pas nécessairement le professionnel, mais pour beaucoup, hein, il y aura un réajustement par rapport aux peurs de manquer et aussi à quelque chose auquel vous étiez extrêmement attaché. Cette montagne va s'écrouler, elle va disparaître, hein, ce défi, cet obstacle que vous allez affronter, je pense, on a déjà un mois de janvier entamé, donc c'est possible que ça aille jusqu'à de l'année, on va dire ça comme ça. On sent que juillet-août, ici, à votre anniversaire, les cancers, on pourrait quand même avoir un certain stress. Mais on sent bien que ça y est, il y a un choix qui va se faire, un choix qui va être bénéfique pour vous, qui va à la fois toucher une autonomie, à la fois toucher de l'argent, et à la fois, ça va me parler aussi, bien même, je dirais quelque chose qui ressemble à une abondance de choix. C'est ça aussi cette énergie-là. Là où vous étiez coincé, d'un coup, vous allez avoir un choix assez multiple. Et c'est peut-être cette énergie-là qu'on retrouve. C'est regardez bien ce que vous voulez, surtout observez bien le passage dans lequel vous êtes, d'où vous revenez ici, et faire le choix en conséquence. Parce qu'ici, on a vraiment des décisions qui vont vous sortir de mauvaises passes ou vraiment de quelque chose que vous avez perdu. Donc, voilà quoi. Il y a peut-être un blocage par rapport à votre foi, vos espoirs, vos vœux, vos souhaits, vos rêves. Vous voyez, ça correspond bien. Donc c'est aussi parce que, bien, on n'a peut-être pas écouté depuis très longtemps la réalité de son âme. On a envie d'aller dans une direction, mais on a resté bloqué par la peur de manquer, la peur on a peur d'entendre son émotion, on a peur d'entendre ce qui nous... Peut-être tout simplement être autonome et indépendant. On dépend encore d'un patron, on dépend encore d'une société, d'un système, on dépend d'une somme financière, pardon. J'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie-là, vous allez peut-être avoir du coup, une fois que vous aurez lâché ça, vous allez avoir un choix multiple. Et c'est là où on vous demande d'être judicieux dans votre choix, de bien observer ce qui se passe. Quel est votre rêve? Parce que là, on va être confronté à ce choix quelque part. Mais c'est bénéfique. Et il vaut mieux plus avoir du choix que pas. Pour moi, de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, ici, j'ai d'autres messages pour certains cancers qui travaillent bien dans le milieu informatique. Hein. Ici, j'ai l'informatique. Peut-être que oui, on est dans une situation où on va s'autonomiser. Alors, il y a tous ceux qui travaillent dans le milieu informatique, il y a tous ceux qui travaillent aussi bien dans l'énergie, l'électricité, tout ce qui ressemble à, tout ce qui s'y rattache, pardon. Et puis, il y a encore une fois d'autres cancers ici qui sont très dans l'énergétique, hein, tout ce qui peut être vibratoire, tout ce qui est soins, tout ce qui est astrologie, tout ce qui est cristaux, enfin toutes ces énergies-là. Peut-être aussi, bien on bloque sur l'intuition, sur le ressenti, il y a quelque chose qui n'est pas encore bien ouvert, et bien là ça va s'ouvrir, hein. Il y a vraiment une proposition, une alternative qui va arriver, et il va falloir emprunter ce chemin ou ce chemin-là. Mais il va falloir écouter vraiment ce que vous souhaitez. Alors presque, certains peut-être pour aller plus loin, vous travaillez dans le domaine du rêve, vous manquez de sommeil, c'est peut-être aussi cette énergie, il y a quelque chose que vous devez peut-être mettre en place, hein, pour pouvoir accomplir ce rêve. Peut-être on manque d'énergie, on manque de structure, on manque de détermination aussi pour certains. Et puis, peut-être certains manquent de sommeil. Et cette carte nous dit que vous allez retrouver le monde du rêve, hein. On va essayer on va peut-être vous communiquer des choses avec cette étoile pendant les nuits, hein, où vous rêvez. Donc, surveillez vos rêves parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver ici.
Bon, pour moi, on va prendre un nouveau chemin, un chemin plus indépendant, plus autonome et ça va réparer quelque chose qui manquait, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On va davantage prendre soin aussi, d'entendre son intuition, d'entendre sa sensibilité, ses émotions. On va utiliser ses émotions à bon escient parce que peut-être ici, on les avait, bloquées, hein, refoulées et c'est cette énergie qu'on essaye de vous apporter dans votre vie matérielle, vie professionnelle. Voilà. Alors on va continuer maintenant avec l'aspect sentimental, j'allais dire romantique, mais j'espère pour vous en tout cas. Allez, on va découvrir. On a le couple, d'accord. On a la tromperie, la triangulaire. Nous avons quoi? L'enchaînement, la retenue, pardon. L'enfant, la jeunesse, l'ignorance et le changement. D'accord. Alors, je fais souvent abstraction hein, des mots qui sont écrits sur ces cartes, puisque parfois, eh bien, ils nous induisent en erreur. Alors, on a une situation là centrale pour cette année 2023 où je pense que ça fait très écho à ce blocage qui est ici, aux choix que vous devez faire, aux choses que vous allez sans doute on parle d'ignorance, donc des choses que vous allez apprendre, et puis des choix que vous allez faire. Hein. Encore une fois, ici, il y a quelque chose qui est retenu, qui est enfermé comme comme verrouillé. Hein. Donc c'est ça. Cette énergie-là, qu'on garde en soi, au niveau sentimental, c'est soit vous, soit la personne autour de vous qui est plutôt retenu, qui n'est pas tout à fait authentique, qui n'a pas lâché toutes les facettes de son être. Et sans doute que c'est cette énergie-là de nouveauté, d'ignorance, quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a une forme de naïveté, une forme un peu on ne se connaît pas encore, il y a encore des choses à découvrir sur cet enfant intérieur. Eh bien, ça vient, la notion du couple ici, elle vient être impactée. On a besoin là de découvrir ce qui vient un petit peu parasiter sa propre histoire sentimentale, son couple. Hein. Donc il y a bien une énergie tierce, mais je ne vous dis pas que c'est une personne. Bien sûr qu'il y en a certains, il y a peut-être une histoire triangulaire. Ça, voilà, vous n'avez pas besoin que je vous en fasse un dessin. Mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout qu'il y a une énergie qui court-circuite le bon cheminement entre vous et l'autre. Et il y a une situation parce que on n'a pas encore découvert certains aspects de la manière dont l'autre fonctionne, qui il est vraiment, ou soit, hein, ça peut être vous aussi. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui parle du secret de famille, de quelque chose qui va vous être révélé, qu'il va falloir dépasser. C'est peut-être des mémoires que vous portez en vous, transgénérationnelles, et c'est à vous aussi bien d'en prendre connaissance pour pouvoir améliorer aussi tout simplement votre être, pour pouvoir aussi être un meilleur partenaire. Donc il y a cette énergie-là qui plane, mais vous allez y parvenir, puisque regardez, nous avons un beau papillon, il y a une transformation, une évolution, on va vers le changement. Donc un changement d'une énergie qui bien bloquait, une énergie on ne sait pas encore réellement laquelle. On va aller vers plus de maturité, vous ou votre partenaire, et une histoire vraiment pour être à deux. Hein. Donc ça, c'est pour les célibataires, les couples, je vais y arriver, sont pour les couples. Pour les célibataires, alors justement, est-ce que c'est ça qui fait que on a du mal encore à trouver un partenaire ou une partenaire parce que dans le passé, on a eu des énergies qui n'étaient pas forcément très favorables pour vous. Mais on est en train de vous dire que c'était dans la jeunesse ici. Hein, donc il va falloir laisser ça de côté et accepter d'évoluer, de transformer des choses sur le plan sentimental, de vous ouvrir davantage aux autres. Donc tous ceux qui craignent de rencontrer une personne, ben voilà, il y a ça. Pour certains, c'est un retour d'une personne de votre jeunesse avec qui vous avez pu avoir une relation qui n'était pas forcément officielle ou pas forcément possible parce que l'un de vous deux était déjà en couple. Il se peut hein, qu'il y ait une personne qui revienne et cette fois, la situation, eh bien, elle donne un... On va aller vers totalement autre chose. Là, on va enlever ces chaînes et on va pouvoir y aller là. Hein. Il y a une histoire d'insouciance, une histoire de retrouver cet enfant intérieur, cette jeunesse, ce bonheur. Pour moi, là, on a une possibilité d'évolution positive après tout un cheminement ici qui n'était pas forcément évident. On a aussi des cancers ici qui
soit un petit peu bloqué avec, alors c'est plus pour ceux qui sont en couple avec des enfants, je dirais qu'on est retenu à parce qu'on ne peut pas être, souvent à 2, hein, c'est ce qu'on nous dit, on ne peut pas toujours être ensemble parce que l'énergie tierce ici, c'est, bah, les enfants, hein. Une situation, avec les enfants, eh bien, on vous dit que ça va s'améliorer ici, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer, c'est peut-être un choix que vous allez faire, pour passer davantage de temps à 2. Et puis, bah, c'est possible aussi que certains d'entre vous, eh bien, vous avez envie, d'avoir un enfant, et on sent qu'il y a une énergie, qui vous bloque ici pour pas avoir d'enfant, et ici on me montre que ça peut vraiment laisser la place à la naissance d'un enfant ici, hein. Donc il peut y avoir ces énergies-là pour vous les cancers. Je dirais quand même qu'on a une situation qui nécessite hein, un travail approfondi. Donc c'est peut-être aussi cette énergie-là pour certains. Vous allez découvrir révélation, euh, voilà, d'une situation, d'une énergie qui ne correspond pas à la vôtre, pas forcément. Ça peut être celle du couple parental. Vous avez vécu quelque chose avec vos parents, que vous portez en vous, que vous retenez en vous, qui est inconscient, qui sur la retenue et qui vous empêche d'être insouciant aujourd'hui. Donc ça, c'est une énergie pour beaucoup de cancers, hein. C'est peut-être ce qui explique que parfois on n'est pas forcément très bien en couple, ou pas forcément en capacité à rencontrer une personne. Donc il y a bien ces énergies-là. Bien sûr que ces énergies aussi vont aller plus loin. Ça peut parler de vos frères, vos sœurs, ça peut parler d'un couple que vous connaissez. Je vous vois de toute manière ici terminer cette année bien dans l'évolution, dans ce papillon qui va déployer ses ailes et qui va décider là de monter cette échelle, d'aller vers ses rêves. Voilà, même si on sent qu'il y a un passage un peu nébuleux, un peu complexe, on sent bien quelque chose que vous devez remonter à la surface et que vous ignorez, hein. Il y a une vraie maturité qui va s'installer, on monte l'échelon, donc pour moi, c'est une énergie qu'on peut retrouver sur le plan romantique ou sentimental. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas, les cancers. Alors, on va continuer avec quelques messages, si vous le voulez bien. On poursuit les cancers avec vos énergies, les messages qu'on va vous donner. Alors on va commencer avec cette énergie-là. C'est le désir d'intimité qui est ressorti pour vous. Donc a priori, on va avoir besoin cette année 2023 de beaucoup de gestes, hein, de tendresse, d'affection. Alors beaucoup, ça va être lié à votre niveau d'intuition émotionnelle. Donc ça peut être aussi le fait, pas forcément de se toucher, hein, on peut parler de vérité, d'honnêteté, de se sentir quand même en intimité. Ça veut dire quoi? C'est très relié à la notion de foyer aussi, cette énergie-là, mais pas que. Ça peut être vraiment d'avoir besoin hein, de faire le point entre ce que vous ressentez et ce que l'autre émane. Donc pour moi, on est dans une énergie dans laquelle, bien parfois, des petits gestes simples ont des effets profonds. Et si vous allez rechercher des personnes de la compagnie, des personnes qui ont des esprits un peu similaires, qui parlent avec cette vérité, avec honnêteté, on va sentir un besoin d'être davantage avec des personnes qui portent cette énergie-là. Donc parfois, on va avoir besoin davantage de regard, de sourire, de gentillesse. C'est une situation comme ça qui ressort. Donc tout ce qui va être relié à quelque chose d'authentique, à une reliance d'âme à âme, donc avec une personne, avec des personnes, voilà, ou c'est ce besoin aussi de se retrouver à deux, parce que rappelez-vous quand même, concrètement, on avait un couple qui cherchait à se défaire d'une énergie qui venait parasiter un peu l'intimité. Hein, ça peut être les enfants, ça peut être d'autres choses, hein. C'est peut-être tout simplement le manque de lâcher prise, d'insouciance. Et certains, vous vous retenez peut-être
de cette notion d'intimité. Voilà, il y a peut-être une attirance pour une autre personne. C'est possible pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors, on est quand même là dans ce désir d'intimité, quelque chose qui va se relier aussi à cette notion de bonheur. Parce que ce bonheur, il est très relié au foyer aussi, hein. Voilà, quand on est dans un tourbillon, on a beaucoup de choses à gérer, on planifie, on court partout. Moi, je vous sens aussi beaucoup comme ça, les cancers. Ben, vous allez vouloir vous allez changer ça. Vous allez vouloir arrêter de courir après finalement une vision parfaite du foyer. On est dans tout ce qui est engrenage quotidien dans lequel bien, on perd parfois un objectif important, hein. C'est perdre, ne pas oublier d'être heureux, hein. Ça va vraiment se relier à quelque chose d'important. C'est aussi cette intimité avec soi. Donc réfléchir à votre bonheur, à ce qui compte pour vous. Pourquoi on ne s'autorise pas à se rendre heureux? Pourquoi on se laisse un petit peu avoir par des idées comme ça? Est-ce que c'est ça que vous devez avoir comme révélation que l'on avait avec cette énergie de la lanterne, avec la notion de maison? Il y a ce côté un peu lanterne, vous voyez, on allume la lanterne de la maison, on est en intimité, et puis on cherche à comprendre à ce qui se passe, qu'est-ce qui nous rend heureux, pourquoi on n'arrive pas à aller vers ce bonheur, hein. Donc là, cette énergie, elle vous invite à faire le focus, à comprendre à votre propre concept du bonheur. Est-ce que c'est quelque chose qui parle de stabilité et de durabilité? Est-ce que c'est plutôt des petits bonheurs éphémères du quotidien avec ces gestes que vous attendez? Là, on peut être vraiment dans cette demande-là. Alors, là, on est aussi dans une énergie avec l'âme qui va nous parler de rayonner grâce à l'amour universel. Donc pour beaucoup, on vous demande de vous reconnecter à ce qui se passe en vous de plus profond. Vous savez, c'est cette petite poupée russe là. Pour moi, je l'appelle comme ça. L'âme, c'est aller chercher celle qui sait, celle qui est le plus connectée à l'énergie du haut. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens qu'il va falloir y connecter. Si vous retrouvez ce chemin-là, eh bien, vous allez rayonner. Et les choses vont s'ouvrir comme ça. Et regardez où ça s'ouvre, eh bien, c'est cette pluie d'abondance. Donc, cette pluie d'abondance, eh bien, c'est après des transitions un petit peu chaotiques, après beaucoup de tumulte, eh bien, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez le ressentir. Donc, plutôt un très très beau message pour vous. Mais ça doit passer par ces énergies que vous devez retrouver. Et on avait quand même quelque chose qui est en rapport avec l'abondance, hein, parce que moi, les poissons et les chemins, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a une situation où vous allez avoir un choix multiple. D'ailleurs, vous devez monter cette échelle et puis vous devez aller où? Bien vers vos rêves, hein, rappelons-le quand même. Donc il est quand même une question ici de cueillir quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc vous reconnectez, hein. Là il y a une reconnexion avec des essentiels, avec des choses qui vous sont très intimes aussi. C'est des interrogations que vous devez faire. C'est bien ce choix qu'on retrouve ici, je pense, qui est en reliance avec ça. Nous avons la carte de la confiance, donc très très belle carte qui va parler de foi. Et comme cet désir d'intimité, c'est aussi d'être dans la vérité, dans l'honnêteté. Vous voulez côtoyer des personnes comme ça, pardon. On voit bien que cette confiance, c'est aussi se sentir, je pense, pour beaucoup, appuyé, hein. C'est être aidé aussi dans le quotidien, dans la vie, de vous sentir aussi relié à d'autres personnes qui sont dans cette énergie-là. Pour moi, on vous demande de ne pas avoir peur avec cette notion de confiance, bien évidemment, puisque on va vous demander de vous reconnecter à votre âme et donc vous sentir aussi accompagné au niveau de tout ce qui peut être vers la douceur d'être, hein. Je sens que vous avez besoin d'être blotti dans les bras, on sent qu'il y a un besoin de douceur, on a besoin de gestes tendres et c'est cette notion de confiance qu'on a besoin de retrouver. Donc on sent bien que pour avoir cette notion de confiance, on doit passer aussi par des effets de lucidité. On doit comprendre qui l'on est, on doit découvrir qui l'on est. Est-ce que c'est justement cette énergie de la lanterne et de la maison qui
va être en question hein, dans votre notion de confiance. Voilà. Donc pour moi, on va dire que vous devez croire en vous. Vous devez croire en vos capacités. Vous devez vous ouvrir aussi à la notion de chance. On doit lâcher les peurs, on doit lâcher les blocages. C'est une histoire de bonne étoile. Donc pour moi, il y a une belle beauté intérieure qui va fleurir. On sent bien toutes ces fleurs qui sont autour comme ça. Et on sent bien, encore une fois, c'est marrant parce que je vous ai parlé d'Hippopérus, mais j'avais pas fait attention sur l'image, pas pris le temps de bien regarder et on en découvre toujours et encore. Vous avez justement trois ombres ici, vous avez vraiment une superposition de personnages. Et bien, regardez, celle-ci, elle est fleurie et c'est celle qui est tout à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme ces poupées russes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très en reliance, voilà. Donc, si vous passez des moments difficiles, c'est ce qu'on vous dit, gardez que vous pouvez avoir un regard aimant quand même sur l'existence parce que c'est ça, hein, la pluie d'abondance. Elle vient pas tout de suite. Elle vient après des tumultes, elle vient après une transition un peu compliquée et ça va dépendre bien sûr de ce que vous vous accordez en dose de bonheur, hein, comment vous vous reconnectez à votre être, qu'est-ce que vous cultivez en confiance en vous et en la vie et à l'entourage aussi, qui vous mettez dans votre bulle, votre sphère intime. Et puis, eh bien, là, on voit bien qu'il y aura un cheminement vers ce papillon qui se transforme, qui va aller vraiment vers son évolution. L'évolution qui est aussi bien reliée à cette échelle. Et vous allez, tout dépendra des cancers. Certains vont vouloir s'arrêter au première marche, deuxième marche, puis d'autres qui vont vouloir vraiment grimper. Donc très très beau parce que bah oui, laissez-vous emporter hein, par vos rêves, vos objectifs, par votre bonheur. Il y a quelque chose hein, qu'on vous invite à faire. Alors, pour finir ce tirage, on va quand même tirer quelques cartes, mais avant, je vais donc... on a cet ange qui est sorti pour vous. Donc, c'est Nelkael. Hein. Donc, Nelkael, c'est l'ange numéro 21. Pour ceux qui s'intéressent à l'angéologie, ben, on nous dit qu'on parle de désir ici. Hein. On va parler de vos désirs. Donc là, cet ange, il vous invite à regarder intérieurement tout ce que vous pouvez puiser pour vous connaître et pour connaître qui vous êtes. Vous voyez, ça rejoint tout ce qu'on a pu dire. Ça rejoint aussi cet état d'esprit ici. Alors, et d'insouciance et d'ignorance sur quelque chose qui vous concerne. Et puis, cette lanterne par rapport à cette construction personnelle. Donc là, on voit bien que on vous demande d'accepter aussi certains défauts. Voilà, il est là pour vous dire que vous êtes seul et unique. Donc une situation dans laquelle les sentiments négatifs ou tout ce que vous voulez cultiver par rapport à des personnes ou vous-même, bien on vous demande un meilleur contrôle de vos émotions. Donc une compréhension plus positive de ce qui vous arrive, la force aussi, la détermination d'accomplir les changements nécessaires pour retrouver votre qualité de vie. Et c'est justement, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais quand même le mont alors je retrouve plus les cartes. Voilà, j'avais quand même cette foi qui est là, cette confiance, cette étoile, et puis vous aviez ce blocage. Eh bien oui, si, on pourrait avoir quand même un manque de foi et même un manque de détermination. Peut-être parfois on baisse trop vite les bras, c'est ce qu'on peut nous dire pour certains d'entre vous bien sûr. Voilà. Alors, pour d'autres personnes ici qui peuvent être dans le domaine scientifique, physicien, enfin toutes les mathématiques, toutes les personnes qui ont vraiment quelque chose au niveau réflexion, parce que c'est ressorti beaucoup pour vous, on avait quand même la réflexion avec l'échelle, vous devez faire un choix, des choix judicieux, tout pareil avec la lanterne ici. On est quand même dans des choix assez structurels. Eh bien, on vous demande déjà d'aller un peu plus dans vos rêves et vos désirs, hein, c'est important. On a beaucoup mis en avant aussi votre aspect intuitif et sensible. Mais si vous avez besoin d'aide par rapport à une discipline qui est quand même assez exigeante, si mentalement vous êtes très pris, eh bien on vous demande de prier bien Nelkael. Hein, ça c'est pour certains d'entre vous. Il va essayer de vous aider à comprendre l'abstrait. Il va aussi vous aider à prendre tout ce qui peut être dans vos rêves et vos désirs et le porter dans une réalité. Hein, on vous dit, il suffit de le prier, tout simplement pour ceux qui s'intéressent à l'angéologie. Voilà, alors on va terminer par 3 mots, les cancers. Avec ce jeu des 152 mots, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers, j'en tire 3.
Hop, on vous dit quoi? On vous dit assumer, d'accord? Sexualité et on vous dit masculin. Oh! Alors, bah écoutez, certains, ça fait écho quand même à la notion de ce qu'on pourrait refouler, hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une notion de refoulement, le fait aussi de ne pas pouvoir toujours passer du temps à deux, hein, c'est aussi ça. Donc, on a des frustrations qui peuvent ressortir. Mais c'est aussi l'histoire familiale. Ici, la sexualité, c'est pas nécessairement la notion de sexualité à proprement parler. On peut aussi parler du plaisir, tout simplement, du plaisir de passer à l'action, d'assumer aussi, eh bien, qu'on puisse aussi s'autoriser du plaisir. Voilà. Donc là, on peut vraiment parler de ça pour vous, les cancers. Voilà. J'espère que ça vous parle, tout ça. Moi, j'ai eu plaisir à partager ce tirage. Alors, je vais vous souhaiter eh bien une excellente année 2023, même si elle a déjà bien commencé. Allez, je vous embrasse. À bientôt.